Pourquoi il est si important pour un homme de se sentir plus à l'aise sur la piste de danse, qu'il soit célibataire ou en couple? Reste dans cette vidéo parce que je vais t'expliquer et te donner mes conseils et mes astuces pour pouvoir te sentir beaucoup plus à l'aise sur la piste de danse. Hello hello la Dance Family, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo qui est spécialement dédiée aux hommes. Et si vous êtes une femme, n'hésitez pas à rester parce que j'aurai peut-être besoin de vos petits conseils à la fin de cette vidéo, pendant cette vidéo. Et nous on sera bien contente de voir des hommes beaucoup plus à l'aise quand ils dansent. Alors dans cette vidéo, je vais t'apprendre 3 mouvements de base très simples, ultra débutants pour que tu puisses démarrer tes premiers pas, tes premiers steps sur la piste de danse en soirée. Je suis danseuse, professeure de danse, chorégraphe et aussi fondatrice de ma propre compagnie de danse. Dans ma carrière de chorégraphe, j'ai dû accompagner beaucoup d'hommes, même ultra débutants, qui n'étaient pas danseurs et les faire monter sur scène pour qu'ils apprennent un spectacle, même plusieurs spectacles en entier. Tout d'abord, pour répondre à la question pourquoi il est important pour un homme de se sentir plus à l'aise sur la piste de danse en soirée, de 1, pour sa confiance en soi, de 2, c'est un moyen de se connecter aux autres, que ce soit ses amis ou avec des inconnus par exemple. Troisièmement, pour attirer l'attention de manière positive. Au moins, tu vas montrer que tu es beaucoup plus sûr de toi, que tu sais t'amuser. Et ça, c'est toujours perçu comme un trait attrayant par les femmes. Quatrièmement, c'est aussi un moyen de te libérer du stress, c'est aussi un moyen de te libérer de la charge de travail que tu as en journée et voilà, surtout de t'amuser et de lâcher prise. Cinquièmement, ça change des stéréotypes. C'est souvent dans notre génération, oui, la femme elle danse, etc. L'homme ne fait rien. Avant, comment fonctionnaient les soirées, les booms? Les hommes qui invitaient les femmes à venir les rejoindre sur la piste, à danser, à faire une valse ou peu importe. Je disais au début de cette vidéo que c'était aussi bien destiné aux célibataires que les personnes en couple parce qu'il est important aussi lorsqu'on danse en soirée et qu'on est en couple, ça permet de partager quelque chose de plus avec sa partenaire parce que on dégage quelque chose grâce à la danse et ça crée plus de complicité et de plaisir. Avant de vous apprendre les pas de base, on va démystifier ce truc en soirée qu'on a besoin d'apprendre des chorégraphies complexes ou quoi que ce soit. Pas du tout. On va faire des pas simples. Déjà, je vous donnerai aussi mes petites astuces à la fin, mais donc restez jusqu'au bout. Mais voilà, j'ai plein de choses à vous partager, messieurs. Voilà, c'est pas en fait, on va faire tout de suite une chorégraphie hyper complexe. Et en plus, en soirée, ça n'a aucun intérêt de taper une chorégraphie, mis à part si t'es dans une soirée de danseurs et que ça y est, t'as un ultra niveau où t'es là pour prouver quoi que ce soit. Non. Là, on est dans un sujet où on est venu juste s'amuser. L'astuce clé, c'est quoi? C'est de se sentir bien dans sa peau, bien dans son corps, bien dans sa tenue vestimentaire et surtout la base de tout, et je le répéterai jamais assez, c'est bouger sur le rythme de la musique. Donc comme je disais, le premier mouvement de base, c'est qu'on va utiliser, que ce soit pour les femmes ou pour les hommes, le step touch. C'est la base de tout. Tout le monde fait ça, c'est comme si on marchait tout simplement. Quand on n'est pas encore à l'aise, on va dire que c'est l'échauffement d'une soirée, ou quand on est fatigué dans une soirée ou qu'on veut redescendre un petit peu le rythme, on commence et on finit, ou on fait une transition grâce à ce pas. Donc on y va, on commence pieds serrés, pieds joints, vous démarrez à droite ou à gauche, peu importe, je me décale un tout petit peu. Vous êtes prêts? En fait on va ouvrir le pied droit ou le pied gauche et refermer. Ça fait bizarre, je suis décalée. Ouvre le pied gauche et on referme. Ouvre pied droit, ferme. Ouvre pied gauche, ferme. On détend le haut du corps, on relâche, on n'est pas tendu, parce que là j'avais les mains comme ça, mais vous détendez, vous détendez, il n'y a pas de stress. Là on relâche les épaules, on n'est pas tendu les épaules vers le haut, on relâche tout le stress. On est en soirée, peut-être que vous avez déjà bu 2-3 verres, donc vous êtes peut-être déjà un peu plus chaud pour vous lancer sur la piste. Donc j'ouvre, je ferme, j'ouvre, je ferme. Et vous pouvez tout simplement rajouter les mains pour aller dans le rythme. Le rythme, tout dépend du style de la musique, tout dépend de la vitesse de la musique. Voilà, il y a plein de choses qui vont faire que vous allez devoir aussi vous adapter. Donc step touch et step touch et step touch, je claque des doigts aussi. Tout simplement. Ok, ça tout le monde sait le faire. On peut même le faire en tournant pour changer un peu de dynamique. Et je chante ce que je dis, vous avez compris.
ok? On peut faire exactement la même chose en doublant, un double step touch. J'ouvre, je ferme, donc je vais sur ma droite, donc vous la gauche, j'ouvre, je ferme, et je peux revenir. J'ouvre, je ferme, et je danse, et je ferme, ouvre, ferme, et ouvre, je ramène. Tac, 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 comme la bachata, tout simplement. Voilà, ça, pas tout ça, mais moi je vous préconise déjà le tout premier. Un bras, un seul, les claps, laissez les bras ballants. Après, on rajoutera un peu de style. On y va pour le deuxième pas qu'on appelle le bounce. Le bounce, c'est qu'on va venir fléchir un peu les genoux pour avoir un peu plus de style, comme dans le R&B, dans le hip-hop, etc. La danse, c'est aussi énormément d'attitude. On assoit sa confiance. Voilà, faut pas avoir peur de danser, de se retrouver ridicule. Non, en fait, la danse, c'est ça. C'est un peu de la comédie aussi. Pour pouvoir s'adapter à différents styles, il faut jouer et être dans l'énergie de chaque musique. Ok? Donc là, le bounce, je fléchis. Mais je vais pas faire ça juste... Oh, je peux, hein. Je dis ça, mais je peux aussi bien danser et avoir les pieds joints. Mais là, en fait, on va venir taper vers l'avant. Et en fait, comme vous voyez, quand je vais vers l'avant, en fait, mon haut du corps, parce qu'on joue aussi avec le haut du corps, il va vers l'arrière. En fait, je tape vers l'avant et je reviens. Je tape. Et en fait, je suis fixe. Il n'y a rien qui bouge. C'est juste, je montre le pied vers l'avant. Ok? Je tape. Et pareil. Normalement, les bras, logiquement, je ne peux pas faire bras droit, pied droit. Vous voyez? C'est moche. Là, personne ne danse comme ça. Personne. Personne. Donc si vous faites ça, arrêtez-moi ça tout de suite. Ok? Donc c'est inversé, comme quand on marche. Ok? Voilà, déjà, on peut démarrer aussi sur celui-ci. Comme je disais tout à l'heure, on peut tourner, on peut aller sur les côtés. Et mon pied, mon mouvement, il n'a pas changé. Que ce soit devant, que ce soit sur les côtés, en diagonale. Ok? Et je rajoute le bounce, parce que c'est ça qui joue dans le style. Je fléchis et je tends. 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 Est-ce que ça va pour vous? Troisième pas. Troisième pas, on va mixer ce qu'on a vu, premier pas et deuxième pas. On a vu le step touch, on a vu le bounce, et là on va rajouter un peu plus de style et on va bouger le haut du corps. Ok? Et ensuite, on le fera bien évidemment en musique. Je viens faire le touch qu'on avait fait vers l'arrière. Sauf que j'ouvre et je croise. Tout à l'heure, on a vu devant, devant, diagonale, diagonale. On peut le faire aussi derrière. J'ouvre. C'est comme si je fermais, mais en fait, je ne ferme pas spécifiquement. Je décale. Je viens croiser. Je me mets de dos. Je suis ici. J'ouvre vers l'arrière. J'ouvre. Alors, au lieu de refermer pied serré, je suis là derrière. J'ouvre le pied et je croise. Tac. Et je bounce. Je bounce. Genou. Là, je suis jambes tendues. Je fléchis et je vais derrière. J'ouvre et je donne un peu plus d'à-coup avec mon dos. En fait, je fais tac, tac. Alors, comment on dit ça? Le twerk. Je bouge les épaules. Mais en fait, je ne suis pas en train de faire ça. Je rajoute du style. Clac. Et step touch, step touch, step touch, double step touch, tac, 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 devant le bounce, derrière, et j'ouvre et tac, 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 hey. Voilà, il suffit juste de rajouter de l'intention et de la dynamique. Comme je vous le disais en début de vidéo, je vais vous donner 3 astuces pour pouvoir vous améliorer et pour pouvoir avoir plus d'attitude, plus de style. Déjà, première astuce, c'est le regard, la posture. Si vous êtes comme ça, vous dansez et vous êtes jambes serrées, que vous êtes là, vous regardez personne et que vous êtes gêné, que vous ne sentez pas bien, vous êtes là, vous ne lâchez pas, c'est mort. J'arrive, je me positionne, ok, pied serré, pied ouvert, j'arrive sur la piste, allez, je me mets dans le mood, j'arrive, je mets une intention. Ok, j'arrive, je regarde, j'ouvre les épaules, voilà, même si je suis pas musclée, on s'en fout de ça. Je me mets dans le mood.
Ok, deuxième astuce, j'interagis avec les gens, je vois des gens. Elle est cool la musique hein. Ouais, voilà, je me mets dans le mood. Ok, j'ai pas peur, il n'y a pas de peur, on lâche tout. Alors, faut pas aller dans les excès hein. Je veux pas quelqu'un, j'ai checké les mecs et tout. Non, 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 on reste classe, voilà. On aime bien la musique, on se met dans le mood, c'est cool, j'aime la musique. Alors je disais aussi l'intention, c'est l'énergie. Si je reste comme ça, j'ai pas envie, en fait il n'y a personne qui a envie d'interagir avec toi. Personne n'a envie d'aller vers toi. Allez c'est parti, on va tester tout ça en musique. On va mettre de la funk. Allez, on rentre sur la piste. Voilà, attitude. On y va, step touch. On bouge un petit peu. On continue. Et on rajoute de l'énergie. Double step touch. Et on tape. Et bounce. On y va derrière, on mixe le troisième pas. Dernière. On y va. Et voilà. Comme je vous le disais, si vous voulez faire partie de la communauté des membres exclusifs de la chaîne, vous retrouverez plus de tutos. Vous pourrez même avoir accès avec la troisième formule à mes conseils et à la coaching personnalisé pour pouvoir avoir plus de confiance en vous, sur votre attitude et même la base des bases. Je vous propose d'apprendre à écouter la musique pour danser en rythme. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Mettez-moi en commentaire si vous avez été en soirée, si vous avez testé. Je vous challenge un petit peu, mais je veux savoir si vous vous êtes lancé ou pas. Mesdames, n'hésitez pas à rajouter des petits conseils pour donner un peu plus de boost aux hommes, évidemment, parce que c'est pas forcément évident pour eux d'être à l'aise sur la piste de danse. Donc il faut les encourager. Donc je compte sur vous. Puis nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous voulez apprendre et on fera ça pour la prochaine vidéo. À bientôt. Bye bye.